Je viens d'acheter la 911 GT3, la moins chère du monde. Ah! Et aujourd'hui, nous allons essayer de la reconstruire en 24 heures. La GT3 est une voiture que j'ai déjà achetée, reconstruite mais vendue car elle était beaucoup trop chère pour être ramenée au Royaume-Uni. Mais j'ai adoré cette voiture. Waouh! Aussi, lorsque l'occasion s'est présentée au Royaume-Uni d'en obtenir une, mais cette fois-ci à un prix beaucoup plus avantageux, j'ai saisi la balle au bon. Oh, plus de temps pour les bonus! Allez! Vendu. Oui! Oh non! Vendu sur approbation. Ça veut dire quoi? Qu'elle était réservée. Oh! Heureusement pour moi, la vente a été approuvée. C'est le jour de la Porsche. Et quel jour pour ça? Ok, apparemment elle fonctionne et elle roule. Si nous pouvons... Attention au dodan. Si on arrive à la mettre sur cette remorque, ce sera un bon début. Je pense que nous pourrions la réparer en 24 heures. Hé, regarde ma veste. Vous pouvez me voir à 1 kilomètre de distance. Oh! Oh là là! Regardez-moi ça! Une Porsche 992 GT3 de 2022. Et elle est toujours aussi incroyable, même si elle a été accidentée. D'après mes premières impressions, elle n'avait pas l'air si mal que ça. Mais la vérité sera dite. Je ne sais pas pourquoi... Il n'y a pas l'arrière. Elle est où? Je sais pas. Je sais pas pourquoi l'arrière y est pas. Ça, c'est cher. Ouais, c'est cher, ouais. C'était 10 000 livres pour un capot? 11 000 livres. 11 000? Oh, regarde. Oh non. Regarde le dos. Oh. Tu vois ça ici? Ouais. Oh. Oh, il y a un peu de péril en la demeure. Oh, non. Oh, c'est si bon. C'est si bon. Alors malheureusement, mais aussi heureusement, il s'agit d'une boîte de vitesse automatique. La PDK, qui est probablement l'une des meilleures boîtes de vitesse que vous puissiez obtenir en dehors de la boîte de vitesse manuelle. J'ai le nose lift sur celle-ci. Oh, c'est comme une supercar. Elle n'a que 6500 km, l'intérieur est entièrement gris et noir, livré avec l'arceau de sécurité, les sièges sont bons et aucun airbag ici n'a été déployé. Ce qui signifie que... eh bien... Elle démarre! Elle démarre! Quoi? Bien que nous ayons un voyant airbag. Il y a donc des points positifs et des points négatifs, comme c'est toujours le cas lorsqu'on achète des voitures accidentées. Mais je voulais me mettre au défi de reconstruire cette voiture en 24 heures, car je voulais absolument la conduire. Ah, ça a coupé la roue? Eh ben, c'est une bonne chose que cette roue soit endommagée. Mais plus nous l'examinions, plus nous découvrions de dégâts. Elle a besoin d'un châssis avant. Quoi? Ouais, regarde. Tu vois? De l'extérieur, la voiture semble avoir été victime d'un petit accident. Mais il en faut beaucoup pour mettre au rebut une voiture de 200 000 livres sterling. Mais il est trop tard pour revenir en arrière. Je suis enthousiaste à l'idée de commencer ce projet, et nous avons une petite longueur d'avance. Depuis notre visite chez Copart, j'ai déjà appelé Porsche, et j'ai déjà commandé quelques pièces qui sont déjà là. Mon père va aller les chercher maintenant. Mais en attendant, nous avons des choses à faire. Nous pourrions aussi bien... Ouais, on va rentrer là-dedans pour vous expliquer. Allez. C'est parti pour Silverstone. Donc tu sais où tu vas. Superbe! 24 heures commencent à partir de maintenant. C'est parti. Nous n'allons pas commencer à réparer la voiture, comme vous pourriez sûrement le penser. Et ce, parce que nous ne disposons même pas encore de l'outil nécessaire pour démonter les roues. Nous espérons que mon père reviendra avec. C'est sorti. Pour l'instant, j'enlève la carte de porte afin de pouvoir accéder au boulon du rétroviseur pour le démonter. Vous comprendrez pourquoi dans une seconde. Ouais. Maintenant que j'ai retiré le boulon,
je peux éloigner le rétroviseur de la porte avec le câblage. Eh oui, les 24 heures ont commencé, mais je mettrai l'horloge en pause lorsque nous rentrerons à la maison pour dormir. C'est super léger. Ah! Ah! Il a du carbone dans la main. Ah! Ils ont eu le PPF à l'avant. Si vous voyez, regardez, vous pouvez juste voir le bord du PPF. Ça n'a pas vraiment protégé grand-chose, mais c'est super léger. C'est ridiculement léger. Ça fait 11 000 livres sterling. C'est 11 000 livres, ouais. 28 minutes. On a enlevé le capot, on a enlevé le rétroviseur. Je pense qu'on se débrouille pas trop mal. Et c'est la partie qui va probablement dérouter quelques personnes, parce que je suis sur le point de la modifier avant de la réparer. On pourra pas peindre la voiture en 24 heures. Je garde cette voiture pour moi. Et oui, nous allons l'emballer. On va la rendre furtive. Elle aura un air de dingue. Je sais que je suis déjà en train de me faire fusiller dans les commentaires. Je le sens déjà. Mais attendez jusqu'à la fin. Faites-moi confiance. Comme vous le savez déjà, je construis cette voiture pour moi. Et donc je ne la vendrai pas. J'ai déjà fait cette erreur, et c'est la couleur que je voulais. C'est un beau sweatshirt que t'as là, Liam. Il est tout neuf, celui-là. Ah. Non seulement je vais reconstruire la voiture, mais je vais aussi l'emballer de noir satin. Elle devrait donc complètement être transformée d'ici la fin. 1 heure. Il a déjà disparu. On fait de grands progrès. On en est où? On n'a encore rien reconstruit. Voici le problème avec l'emballage. Ça prend beaucoup de temps. Et c'est un temps que nous n'avons pas vraiment. Mais c'est beaucoup plus rapide que la peinture. Le fait est que plus nous avons d'aide, mieux c'est. Salut. Ça va? T'es le remplaçant? Ouais, je suis là pour faire le travail difficile. Parce qu'évidemment, vous pouvez pas le faire seul. C'est donc maintenant moi, Liam, Chris et le caméraman Matt qui travaillons sur la voiture pendant que mon père est parti chercher les pièces détachées. Nous voici à l'arrière du véhicule et nous allons retirer le spoiler. Matt pense qu'il est de cette taille. Et il a raison. Donc nous avons 2 boulons ici, 2 en bas, 2 à faire. Oh. D'accord. Oh, c'est attaché au velcro. Quoi? C'est au velcro. Ouais, j'en avais sur mes chaussures quand j'avais 6 ans. Tu veux dire les plus légers? Espérons qu'on pourra en obtenir en carbone. Si c'est pas le cas, ce sera difficile de l'emballer. Donc je nomme Chris pour l'emballage. Et juste au moment où je terminais le quart arrière, mon père est revenu de voyage. Il reste 22 heures. Ah ouais, il y a une camionnette pleine de pièces détachées. Tony vient d'arriver avec toutes les pièces détachées. Et il en a laissé quelques-unes à Silverstone. Willmania est en route pour récupérer les roues, alors j'espère que nous aurons une roue à l'arrière de cette camionnette, parce que sinon, on va avoir un problème. Ouais, il y a beaucoup de pièces ici, mais comme Matt l'a mentionné, nous avons remarqué lorsque nous avons récupéré la voiture que la roue avant gauche était endommagée, ce qui n'était absolument pas réparable. J'ai donc commandé une nouvelle roue à Porsche. Nous espérons simplement que mon père l'a vraiment récupérée. Espérons que c'est une roue. Soyez une roue, s'il vous plaît. Voyons voir. Elle semble assez légère pour une roue. C'est une roue. Ouais! Voici le moment de vérité. Déterminer s'il s'agit de la bonne roue. Ouais, pas mal. Ouais, c'est la bonne. C'est du magnésium. Oh mon Dieu. Wow, c'est léger. 2500 livres pour ça. Waouh. Mon père a même acheté la grosse clé dynamométrique dont nous avons besoin pour enlever ces roues à blocage central. Nous pouvons maintenant commencer à démonter les roues et à réparer la voiture. Il ne me reste plus qu'à terminer cette partie arrière. Une fois que c'est fait, nous pouvons l'abaisser pour enlever les roues. Voici ce que je veux dire. Ah, c'était facile? Je donne l'impression que c'est facile. Ouais, bravo Chris. Une de moins, il en reste 3. Surveillez l'arrière de la voiture. Ouah. C'est le tour de Tony, n'est-ce pas? Allez! Allez, vas-y! Ouais! Allez, vas-y! Allez, vas-y! Allez! Vas-y! Je pensais que t'allais à la salle. Et il se moquait tout à l'heure. Ouais, il se moquait. Ouais. Celui-ci pourrait être le plus serré. C'est certainement le plus serré. Oh! Je l'ai desserré. Je l'ai desserré. Maintenant que les roues sont desserrées, nous pouvons les retirer et commencer à évaluer les dégâts. J'ai remarqué qu'elle était équipée de roues arrière directrices, apparemment pour faciliter la prise de virage à grande vitesse. Ce serait bizarre pour faire des donuts.
Et partout où Porsche pouvait attendre, ils ont attendu. Même de percer des trous à l'arrière des roues. J'ai alors cherché à savoir pourquoi il n'y avait pas de liquide de refroidissement dans la voiture. Et il était évident qu'il y avait une énorme bosse dans le radiateur avant et qu'il faudra le changer. Alors Liam et moi sommes retournés emballer la porte côté conducteur pendant que mon père... Bien, Mathieu. Je vais m'attaquer au démontage du radiateur. Pourquoi on enlève le radiateur? Parce qu'il est plié. Pourquoi tu me regardes? Vous remarquerez qu'il y a beaucoup de pièces ici. Elles sont toutes neuves de Porsche. Car si vous essayez de chercher des pièces d'une 992 GT3 sur eBay ou ailleurs, elles seront pratiquement impossibles à trouver. Je suppose que c'est parce que la voiture est très récente et qu'il n'y en a pas beaucoup sur les routes. En ce moment même, mon père vérifie le radiateur et comme nous le pensions, il faut absolument le remplacer. Ouais, c'est assez tordu. Il suffit de se tenir debout. Vas-y, continue. Pendant ce temps, Liam et moi progressons sur la porte côté conducteur. Et en parlant de porte, on a frappé à la porte de l'unité. L'homme derrière la porte est... Hey, Willmania! Willmania vient prendre les roues et elles reviendront dans une couleur complètement différente. Elles seront beaucoup mieux. Quelle couleur? Nous le découvrirons. 21h, 4 minutes et 42 secondes. C'est le temps qui te reste. Vous avez déjà commencé? Ah ouais. Comment ça, on a déjà commencé? Regarde. J'ai même pas regardé. Bon, on te verra dans moins de 21h et 4 minutes, s'il te plaît. Parfait. Merci. L'emballage final est en place et je pense qu'il a l'air plutôt pas mal. C'est comme si vous pouviez vraiment voir la forme de la voiture maintenant, avec des étriers jaunes. Elle a l'air bien, et nous commençons à réparer des choses maintenant parce que papa est à l'avant avec Chris. Liam et moi on s'est occupé de ça, donc je pense qu'on est sur la bonne voie. Elle commence à avoir fière allure. Mais rappelez-vous que tout ce que j'ai fait pour le côté droit, je dois le faire aussi du côté gauche. L'aile. Et sur la voiture, nous voulons qu'elle soit retirée de la voiture parce qu'il y a des dégâts. Des dégâts. C'est endommagé et ça doit être démonté. Enfin, nous avons l'impression d'avancer. Nous travaillons tous dans notre propre coin. Et Chris s'efforce d'enlever l'aileron avant. Heureusement, la ligne d'arc est toujours en un seul morceau. Nous pouvons donc la réutiliser. Mais l'aile avant est vraiment endommagée. De même que le phare, ce qui va coûter très cher. Plus tard dans la vidéo, nous devrons comprendre pourquoi il y a beaucoup de pièces manquantes à l'arrière du véhicule. Car leur remplacement va nous coûter très cher. Pour l'instant, nous nous concentrons sur l'avant. Normalement, ça passe par l'avant, mais il est plié. Ouais, c'est donc difficile de l'obtenir. Ouais, bien joué. Ces phares sont donc souvent volés. Et croyez-le ou non, c'est pas pour eux qu'ils sont volés, même s'ils coûtent 2500 livres sterling, ou je pense qu'ils coûtent environ 3000 livres sterling. Mais en fait, on les vole pour ça. Parce qu'apparemment, les gens l'utilisent pour cultiver des drogues illégales parce qu'ils n'émettent pas autant d'électricité. C'est pas possible, c'est trop bête. Non, c'est vraiment stupide, j'y crois pas. Attends, il suffit de déboulonner ça. Non, il est rifté. C'est pas possible que ce soit aussi stupide. Ce support est rifté. Attends, en fait, il faut déconnecter l'air conditionné, perdre tout le gaz pour enlever une aile. Des professionnels sont intervenus et ont évacué le gaz de climatisation. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons maintenant déconnecter les conduites d'air conditionné pour enlever l'aile. Ainsi... Voilà, on y est. Une aile de détaché. Une aile en moins. On a également besoin de ça. C'est pourquoi je m'en suis occupé. Bravo. D'accord. Ok. Ne t'inquiète pas. Pendant ce temps, à l'avant gauche de la voiture, mon père commence à remonter les radiateurs. Le radiateur avant et la plupart des pièces de cette Porsche sont constituées d'un grand nombre de pièces, apparemment pour des raisons d'assurance. Si vous avez un accident et que vous n'endommagez qu'une partie du radiateur, vous ne devrez remplacer qu'une seule pièce, ce qui réduira le coût de la main-d'œuvre, de l'assurance et des pièces. C'est assez logique, mais ça rend les choses très compliquées lorsqu'il s'agit de les reconstruire. Nous avons le carénage du ventilateur à l'arrière du radiateur, ces petits œillets en caoutchouc qui s'appuient sur le radiateur, puis les supports en plastique qui maintiennent le carénage du ventilateur sur le radiateur. Vous avez ensuite les deux tuyaux principaux qui mènent au radiateur pour s'y raccorder. Et il y a cette petite ligne en plastique qui se connecte au sommet du radiateur. Ensuite, nous travaillons sur le radiateur de la climatisation. Celui qui se trouvait sur la voiture ne fuyait pas, mais il avait l'air un peu tordu. Nous allons donc, par mesure de précaution, le remplacer par un meuf. Il s'agit d'un support en plastique dans lequel il se clipse et que vous pouvez ensuite pousser sur le radiateur pour le boulonner. Deux conduites d'air conditionné y sont raccordées, l'une en haut et l'autre en bas.
Ces éléments sont boulonnés parce qu'ils contiennent du gaz à haute pression. Le radiateur avant gauche est presque terminé maintenant. Il ne reste plus qu'à ajouter ce carénage en plastique qui guide l'air à l'intérieur et le maintient bien au frais. Les rétroviseurs gris vont être difficiles à emballer. Et nous avons des rétroviseurs en carbone pour ne pas avoir à les emballer. Avec ceux en carbone, nous avons également ces petits éléments en carbone qui s'harmonisent avec le toit en carbone. Ça va être superbe. Il s'agit littéralement d'un boulon. Il suffisait littéralement d'un boulon et le voilà à l'arrière. Chris s'est donc attelé à la tâche en dévissant ce boulon. Nous y sommes. Il peut alors soulever la petite garniture en plastique et la remplacer par la nouvelle garniture en carbone. Ce sont ces petits détails qui vont complètement transformer cette voiture, notamment en l'assortissant au toit en carbone. Oh, ça a l'air malade. Et ça ne m'a pris que 4 secondes. C'est une belle boîte. Matt, c'est la bonne couleur, on n'a même pas besoin de l'emballer. Regarde ça. Matt, je me donnerais même pas la peine de le faire. Lorsque les panneaux de carrosserie ont commencé à apparaître, nous nous sommes tous regroupés pour les emballer. Liam et moi en train de faire la porte du côté passager comme nous l'avons fait de l'autre côté, et Chris, mon père et Matt, le caméraman, qui s'occupe de l'aile avant. C'est un moment très cool, où nous travaillons tous ensemble pour reconstruire une voiture très cool. Je suppose que les choses ont peu changé au fil des ans. Je construis toujours des voitures, mais je suis passé des parkings de restaurants humides à ma propre unité, et à des voitures assez chères. Mais je suppose que c'est ce qui arrive lorsqu'on persiste à poursuivre ses rêves. Bien, il reste 17 heures. Et ce capot, le capot en fibre de carbone, coûtait 11 000 livres sterling. Et les gars m'ont dit, ce serait cool d'avoir un capot en fibre de carbone apparent, non? Tu penses pas que ce serait cool d'avoir un capot en fibre de carbone? Oh ouais, ce serait absolument magnifique. Ouais. On pense qu'il est possible qu'il s'agisse de fibres de carbone exposées, car elles seraient pas peintes. On pourrait se contenter alors du PPF? On verra bien. Oh. Qu'est-ce que c'est? Oh, il est blanc. Oh, 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 oh. Oh non. La pire couleur d'emballage. Tu vas ouvrir le coffre et tu verras du blanc. Non, parce que normalement, le carbone est exposé en dessous. Voyons ce qu'il en est. Non, il est Oh, scotché. c'est du carbone. Ils l'ont scotché. Ouais, ils l'ont scotché. C'est du carbone, ouais. Ouais, c'est du carbone. Regardez le carbone. Ouais. Ouais, et s'ils avaient pas pris le temps de l'amorcer, ça aurait été bien cool. Faut la poncer. J'ai l'impression qu'ils l'ont fait exprès pour t'escroquer. Ouais, ils vous facturent probablement plus cher pour ne pas l'amorcer. Ça aurait été comme du carbone s'il n'avait pas été peint. C'est la partie plastique, non? Ah oui, parce que c'est du carbone renforcé de plastique. La première voiture de série à être équipée d'un revêtement en carbone renforcé de plastique. Ça signifie qu'il y a que du carbone en dessous? Il y a que du carbone en dessous et du plastique sur les côtés. C'est un peu commun, ils pourraient simplement te montrer une fibre de carbone. Tu veux leur écrire une lettre? Ouais, je vais me plaindre. Le temps passe et nous avons encore beaucoup à faire. Le simple fait d'emballer ce pare-choc arrière a pris des heures. Vous pouvez voir le temps passer ici, car la forme est tellement bizarre qu'il est impossible de la faire en un seul morceau. Mais ensuite, nous avons reçu la visite de Wheelmania. L'arrière? Oh, ils ont l'air malades. Avec des roues fraîchement remises à neuf. C'est là que le bas blesse. Ouais, Ouais, la vieille roue. celle-là. Ouais. Oh ouais, elle est vraiment pliée, n'est-ce Ouais. pas? Waouh. Wheelmania nous a livré les roues. Nous avons opté pour une couleur champagne, identique à celle de la Lamborghini Huracan Performante. Satinée, bien sûr. Et elles sont de 22 pouces à l'avant et 21 pouces à l'arrière. Les roues d'origine sont plutôt bonnes, elles sont très légères. Et nous n'avons pas peint les centres, donc nous savons que le verrouillage s'enclenchera et n'enlèvera pas la peinture. Maintenant, nous devons donc monter ces roues car le châssis est endommagé. Nous allons donc les retirer de la rampe ici et les mettre là, afin de pouvoir examiner les dégâts sur le sous-châssis et de les remplacer. Faut donc les mettre pour y parvenir. Alors, allons-y. Ces roues sont incroyables. Pendant qu'ils montent les roues, je vais m'occuper de la nourriture. Nous n'avons pas vraiment le temps d'aller chercher quoi que ce soit, alors bien sûr, c'est l'heure de Y-Food. Cette boisson est parfaite pour le défi des 24 heures, et parfait pour les personnes qui sont en déplacement, comme nous. Cette boisson contient 26 vitamines et minéraux. Elle est riche en fibres, en protéines, sans lactose, sans gluten et sans sucre ajouté.
Voici un arôme que je n'avais jamais essayé auparavant. Brownie au fudge. Il s'agit en fait d'un milkshake qui remplace un repas. Ce n'est pas une boisson diététique ni protéinée, mais simplement elle remplace un repas au cours de la journée. Nous avons manqué le petit déjeuner et le dîner, alors... Ouais, c'est pas mauvais. Je trouve que cette couleur champagne se marie très bien avec le noir satiné. Et bien sûr, nous avons un pneu tout neuf à l'avant. Une seule bouteille contient 500 calories, ce qui vous permet de rester rassasié jusqu'au prochain repas. Ainsi que vous le preniez au petit déjeuner, au déjeuner, au dîner ou aux trois, ça vous permet de tenir le coup tout au long de la journée. Ça vous apporte ce dont votre corps a besoin. De plus, il propose des options végétaliennes. La bouteille est recyclable à 100%, donc vous pouvez être sûr que nous gardons la terre propre grâce à notre moteur 4 litres à aspiration manuelle. Donc, ces roues ont une séquence de serrage spéciale que je vais vous montrer. On les serre à 100 Nm et on marque exactement l'endroit où se trouvent ces 100 Nm, c'est-à-dire là. Ensuite, lorsque je serre davantage, là où il est indiqué stop, il s'agit de la charge de couple maximale. Ainsi, lorsque je le tourne ici, la distance entre ici et là devrait être d'environ 400 Nm, ce qui correspond au couple de serrage. Nous disposons d'une clé dynamométrique allant jusqu'à 450 Nm. Nous n'avons donc pas besoin de faire le marquage, mais ce n'est qu'un exemple. Ouais, C'est ça, pile poil. C'est fou. Regarde ça. C'est presque comme si Porsche y avait pensé. On y est. Maintenant, pour obtenir un Y-Food, vous pouvez utiliser le lien dans la description ci-dessous. Si vous souhaitez améliorer votre santé et peut-être économiser de l'argent parce que vous achetez beaucoup de fast-food à l'heure du déjeuner, eh bien, vous pouvez le faire. Trouvez votre saveur préférée en cliquant sur le lien dans la description ci-dessous et utilisez ce code de réduction qui apparaît sous moi pour bénéficier d'une belle réduction. Et remercie-moi plus tard. Enlevons ce sous-châssis maintenant. Voilà pourquoi, en plus de certains des dommages subis ici, nous y reviendrons éventuellement, ce qui pourrait nous prendre beaucoup de temps, nous avons remarqué que le châssis était endommagé lorsque nous l'avons repris chez Copart. Nous sommes sur le point de découvrir l'ampleur des dégâts. Nous espérons que ce n'est pas trop grave. Il n'était pas aussi mauvais que le violet. Je pense qu'on peut le faire, ouais, on peut le faire. Les jantes en bronze et le noir satiné ont l'air tellement beaux. Quelle est la gravité de la situation ? Le bac ? Oh, regardez, c'est là qu'ils ont... C'est quoi ça, de la boue ? C'est entré dans quelque chose, n'est-ce pas ? Tout ce qui se trouve en dessous a l'air d'aller bien, et voici les dégâts. Vous pensez que le châssis est donc en 2 parties ? On en a déjà commandé une, je vais la chercher. On a dû remplacer le sous-châssis sur l'autre GT3, mais il est livré en 2 pièces, et on ne peut pas juste le commander en une seule pièce. Il s'agit simplement de 7 pièces d'aluminium qui se boulonnent à 7 pièces d'aluminium. Pour changer ça, il s'agit plutôt d'un travail. Ça devrait être plus facile de changer ça. Le plan d'action consiste à le déboulonner, et on verra bien si cette partie est endommagée. Espérons que le reste du sous-châssis sous ce panneau est en bon état, ce qui nous ferait gagner beaucoup de temps. Ça a l'air bien, il n'y a pas une seule égratignure. Les techniciens chez Porsche pourraient dire « Ah, suffit de tout remplacer », mais je pense pas que ce soit le cas. Je pense vraiment pas qu'il faille le faire. Oui ! Il n'y a pas une seule égratignure. C'est une bonne chose. Il n'y a pas la moindre égratignure. Ça va être un remplacement rapide, et il nous reste 11 heures et 59 minutes. Mon père va maintenant séparer la partie avant du sous-châssis de la partie arrière du sous-châssis. Puis, nous pourrons commencer à la remplacer par celle qui est endommagée. Ah, donc après une inspection plus poussée, on constate qu'il y a... Pourquoi ils ont enlevé le dessous de caisse ici ? L'ensemble devrait être équipé d'un dessous de caisse. Ouais, ça va jusqu'au... Oh, regarde, c'est cassé. Voilà pourquoi. Ah ouais. Donc tout le dessous de la voiture a besoin d'un dessous de caisse. Ouais, mais regarde, ils sont tous tordus. D'autres personnes diront que l'assurance l'a déclarée en perte et profit, ce qui signifie qu'il ne vaut pas la peine de la réparer. Les réparateurs doivent tenir compte d'un grand nombre d'éléments lorsqu'ils réparent une voiture de ce type dans le coût. Premièrement, ils doivent racheter plein de pièces neuves. C'est ce que nous avons fait de toute façon, mais ils doivent aussi prendre en considération la voiture de location de la personne qui possédait cette voiture auparavant, et vous devez lui donner une voiture similaire pendant que cette voiture est réparée. Ce qui peut coûter effectivement très cher, surtout s'ils doivent attendre les pièces détachées, car la location de la voiture risque d'être longue, etc. Et elle devrait être similaire à une GT3, donc de plus, ils devraient tout réparer, comme il se doit, c'est-à-dire quelque chose comme ça. En ce qui me concerne, je m'en débarrasserai. Ça ne me dérange même pas, mais l'assurance, elle, devrait le remettre à neuf.
Donc tout ça s'additionne. Je pense que cette voiture a été accidentée, puis emmenée dans un centre de réparation de l'assurance, et ils ont enlevé la plupart des pièces endommagées pour établir un devis pour l'assurance. Après avoir établi le devis, ils ont radié la voiture et le confié à Copart. Mais toutes les vieilles pièces sont restées chez le carrossier, d'où l'absence de train arrière. Je pense en fait qu'il y a un carrossier quelque part, qu'il y a beaucoup de pièces de cette GT3 qui traînent. Que feriez-vous sans plastique? Montre-moi l'aile que t'as construite. Un grand moment. Ça, on le met là. Et ça, on le met là. C'est comme ça qu'on a fait. C'est idiot. Tu sais ce qui est idiot? C'est qu'il reste 11 heures et que la voiture ressemble toujours à ça. Nous ferions mieux de nous dépêcher. Mon père est en train de poser l'aile côté conducteur et Liam et moi sommes en train de poser l'aile côté passager, même si c'est le même noir. Avec les deux ailes en place, nous pouvons maintenant pousser le pare-choc en place sans aucune garniture, ce qui nous permet de l'emballer assez facilement. Une fois le pare-choc fixé, nous pouvons tirer l'emballage contre quelque chose, alors que beaucoup de gens pensent qu'il suffit d'enlever le pare-choc de la voiture. Mais c'est en fait beaucoup plus difficile, à moins que le pare-choc ne soit fixé à quelque chose. Sans oublier le temps qui s'écoule en arrière-plan. Ancien phare. Vous pouvez acheter les phares séparément chez Porsche. Bien sûr, mais ils ne sont pas livrés avec tous ces éléments. Et à l'intérieur du phare, il y a des ventilateurs et des actionneurs. Et en fait, on n'a pas installé ça sur la Porsche violette. Donc Freddy, si tu regardes, tu dois revenir en arrière et faire ceci sur les phares et retirer les ventilateurs de l'ancien phare et les mettre ici. Parce qu'apparemment, il y a des ventilateurs ici qu'il faut changer. Voici le ventilateur. Il est dans... Qu'est-ce qu'il fait? Il refroidit l'air? Est-ce que... Il y a en fait deux ventilateurs. Voici l'un d'eux, et l'autre ressemble à un petit turbo. Aujourd'hui, nous avons réussi à convaincre Dom de participer. Il devait seulement déposer quelques pièces pour nous, mais il voulait se salir les mains. Alors, qui de mieux que quelqu'un qui travaille réellement chez Porsche? Je l'enlève parce que elle est cassée. Ah ouais, elle est cassée. Elle est définitivement cassée. Il semble donc que l'arrière ait été endommagé, ce qui confirme en quelque sorte la théorie de l'assurance. Si ce support en plastique est endommagé, il est probable que le pare-choc le soit aussi. L'atelier de carrosserie de l'assurance a donc probablement démonté le pare-choc pour examiner les dégâts en dessous. Et pour retirer le pare-choc arrière, il faut enlever tous les feux arrière et le spoiler de queue de canard, ce qui explique encore une fois pourquoi je ne l'ai pas. Nous construisons donc le pare-choc, qui se compose de nombreuses pièces différentes. Il y a une sorte de plastique à l'arrière, et cette partie en plastique qui tient la calandre, et cette partie en plastique qui tient les feux de jour. Il y a comme des linceuls, il y a tout, et nous les découpons tous ensemble. Mais il nous manque un élément, et c'est cette petite pièce maîtresse qu'est le grill. Donc, je ne pense pas que nous l'obtiendrons à temps. Nous allons donc devoir l'assembler sans le grill, pour qu'il ait l'air aussi bon qu'il peut l'être. Nous avons également des séparateurs à installer et tout le reste. Et une grande partie de ce pare-choc est légère et en 1000 morceaux. Mais Liam y travaille en ce moment même. C'est difficile. C'est tellement difficile. Ils entrent ici. Devant ou derrière? J'ai l'impression d'avoir un endroit spécial. Ouais, comme ça, c'est tout. Et ensuite, tu poses tes rivets. J'ai besoin d'un pistolet à rivets. Je vais te chercher un pistolet à rivets. Ouais. Waouh, super! Oh, j'aime ça, ouais. C'est ce qu'on appelle homme. Homme? A-K-A-O-E-M. Une fois le pare-choc avant assemblé, Dom et mon père ont commencé à assembler l'arrière. Comme vous pouvez le voir, le pare-choc arrière est monté en premier, puis les feux. Le pare-choc complet est terminé, à l'exception de la grille. Comment ça se présente? Je vois pas. Ça a l'air bien? Ah, il a l'air incroyable. Nous devons ensuite encore retirer l'aile pour installer quelque chose d'important. Tout le monde se demande toujours comment organiser l'assemblage de toutes les voitures. Maintenant, vous savez. Maintenant, vous savez. C'est littéralement un carnage. Je sais pas si vous appelez ça organiser ou simplement jeter par terre. Ça rend les choses plus amusantes. C'est comme trouver un colis. Maintenant, ce que nous allons changer, ce sont les charnières du capot. Chaque fois qu'une voiture est accidentée et que son capot est endommagé, il est probable que vous posiez un nouveau capot et que vous n'arriviez jamais à l'aligner, ce qui est généralement dû à ces éléments. On prend aucun risque. C'est ainsi que les choses se passent. Ce sont des petites choses qui prennent ce temps précieux. Mais
qui peuvent être également vitales pour l'alignement des panneaux. Il y a un détecteur de collision dans l'aile. Cette petite chose est un capteur de choc. Et lorsqu'il détecte un choc, il envoie un signal au système d'airbag pour que l'airbag puisse se déployer. Mais les airbags ne se sont pas déployés. Le capteur de collision est situé juste derrière le phare. Et imaginez que lors de l'accident, il n'a pas été heurté assez violemment pour que les airbags se déploient. Mais il aurait été pratique d'avoir toutes les pièces cassées, car comme vous l'imaginez, nous avons dû non seulement commander les pièces, mais aussi les boulons pour les maintenir en place. C'est aligné, c'est aligné, c'est aligné, c'est aligné. Il s'agit maintenant d'aligner tous les panneaux. Encore une fois, cela pourrait prendre beaucoup de temps, mais nous essayons de faire au mieux pour l'instant. Ouais, une fois les boulons posés, ça devrait suffire. Ça va entrer dans... On pourrait aller en dessous. Nous y voilà. Joli clic. Cette histoire d'airbag, l'un d'entre eux est destiné à l'indicateur et l'autre va à l'éclairage de jour. 4h42 restantes. Il est temps d'assembler le reste de l'aile avant. La bouteille de lavage y est insérée avec 2 capteurs électriques. L'un pour le moteur et l'autre pour un capteur de niveau, je crois. Il s'insère derrière l'aile et il n'y a qu'un seul boulon qui le maintient en place. Bien entendu, pour remplir la bouteille du lave-glace, vous avez besoin d'un goulot de remplissage. Toutes les pièces doivent être attachées séparément. Nous reviendrons sur le coût de tout cela à la fin de la vidéo. Mais comme vous pouvez l'imaginer, cela fait beaucoup. Il faut maintenant recouvrir tout cela de la doublure de l'arc, ce que Liam est en train de faire, et je ne fais que poser les boulons. Ensuite, les indicateurs latéraux sont placés au bas des 2 ailes. Et enfin, nous pouvons les fixer. Le pare-choc est complet. Il ne manque que la grille en bas que nous avons oublié de commander. Mais cela devait arriver alors que nous avons commandé autant de pièces. Les boulons qui maintiennent le pare-choc sont dotés de petits chapeaux et d'une petite arête qui vous empêche d'écraser le pare-choc lorsque vous démarrez. Ils vont donc là. Voilà. Et si vous appuyez sur le bouton like, ça s'allume. Et si je dis abonnez-vous, ça s'allume aussi? Je sais pas, essayons. Tout le monde, s'il vous plaît, abonnez-vous. Car nous avons travaillé très dur et combien de temps il nous reste? 3 heures et 53 minutes. Et nous avons encore un capot à emballer, la queue de canard et bien d'autres choses encore. Capot à 11 000 livres. Dans quel sens vont-ils? Oh, regardez. Il y a une flèche. Qu'est-ce que ça signifie, décale? Ça signifie en bas. En bas? Ça dit ça ou est-ce que ça signifie en haut? Qu'est-ce que décale signifie? Ça veut dire en haut ou en bas? Matt dit en bas. Parce que ça commence par D. Ouais, j'aime bien cette théorie. Mais Siri, traduis décale en anglais, s'il te plaît. Couvercle. C'est ni en haut, ni en bas. Couvercle. C'est donc en haut. Mais on a ça aussi. On a ça pour... Oui, c'est en haut. Ouais, En haut. en haut. On n'aurait pas pu y penser. Parce que les Allemands appellent le capot un couvercle. Un couvercle, ouais. Ça me plaît. On l'appelle comme ça désormais? Comment les Allemands parlent-ils? Couvercle. Nous avons donc installé les vérins hydrauliques sur les charnières et nous pouvons maintenant déballer le couvercle. Ce couvercle est incroyablement léger. Comme je l'ai mentionné, il s'agit de carbone renforcé de plastique. Je crois. Nous avons eu de la chance avec la Porsche Violette. Elle n'avait qu'une petite éraflure, et c'est la raison pour laquelle j'ai su qu'il s'agissait de 11 000 livres. Mais nous n'avons pas eu cette chance cette fois, et il a fallu le remplacer. Maintenant que nous l'avons installé, nous devons l'emballer. Et avec notre première tranche, je pense que nous n'avons pas trop mal réussi à combler les lacunes des panneaux. Mais encore une fois, tout cela peut être ajusté à la fin de la construction. Et voici l'emballage. Voici l'ancien rétroviseur, que je dois démonter sans le casser, pour l'adapter. Waouh! Le seul problème, c'est que je ne pense pas que celui-ci soit adapté. On dirait que c'est le mauvais côté. Oh, Bravo! regardez ça. Oh, regardez, je me vois dedans. Bonjour, téléspectateurs. Oh non, tu peux faire une avance rapide sur cette partie.
Oh, oui. Montre-moi un clip qui est cassé, parce qu'il y en a pas. Tu m'as pas cru, n'est-ce pas? T'as pas confiance, hein? Oh oui, oh oui, oh, oh pas de langue. Enfonce-la. Comment? Juste comme ça? Waouh, ça a l'air bien. Dommage, c'est une Waouh. Porsche. Et il y a une petite éraflure dessus, c'est pour la mémoire. Wow, Wow. qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? Je ne sais pas. Peut-être qu'Anna se mettra à aimer les Porsche. Il pourrait s'agir d'une question d'âge. Ça m'a pris un certain temps. Mais une fois que j'ai conduit l'un de ces engins, je ne pouvais plus revenir en arrière. Et regardez comme il est déjà beau. Mais nous avons encore un long chemin à parcourir. Mon père a posé les coques de rétroviseur en carbone et il est temps de faire une mise à jour de l'heure. Il reste 1h57 minutes. Nous avons encore un spoiler à emballer. Mon père est en train de mettre l'aile. Je dois emballer ça parce qu'on ne peut pas en obtenir un en carbone. La situation n'est pas très bonne. Pour une raison que j'ignore, Liam et moi avons laissé l'une des parties les plus difficiles à emballer en dernier, le spoiler de la queue de canard. Pendant ce temps, mon père a installé les nouveaux rétroviseurs en fibre de carbone dans les portières et pouvait ensuite assembler les cartes des portières. Ne laisse pas tomber le boulon. Oh. Il reste 45 minutes, et Liam et moi venons de découvrir que non seulement nous devons envelopper ce spoiler de queue de canard, mais qu'il contient également des prises d'air que nous devons assembler. En effet, l'air est censé passer par le haut du toit, l'arrière de la fenêtre et en quelque sorte sous cet aileron, directement dans les filtres à air et dans le moteur situé à l'arrière de la voiture. C'est comme une gigantesque pièce de Lego que nous sommes en train de construire. Tant de composants dans si peu de pièces. Mon père a réussi à retrouver le boulon qu'il avait fait tomber de la carte de la porte et qui peut être utilisé pour visser le rétroviseur, puis il a remonté la carte de la porte. Il passe ensuite à l'arrière de la voiture et installe les feux arrière. Il y en a 3, un à droite, un à gauche et l'énorme barre lumineuse qui se trouve au milieu. Il reste 20 minutes. On se rapproche. Attends, combien de minutes il nous reste? Littéralement 20 minutes. Les roues sont en train d'être remontées, pour de bon cette fois-ci, mais il nous manque encore quelques pièces pour le pare-choc avant. Et je suis en train d'aligner la queue de canard pour m'assurer que tout s'emboîte bien. C'est l'heure du liquide de refroidissement. N'oubliez pas que nous devons remplir ce système de refroidissement sous vide et que c'est un véritable cauchemar. Il s'agit de souffler l'air comprimé à travers le bouchon de vide, ce qui devrait aspirer tout l'air du système de refroidissement de la voiture. Et si le vide se maintient, cela montre qu'il n'y a pas de fuite. Ensuite, nous avons le liquide de refroidissement Valvoline frais que nous allons mettre dans la Porsche. Et bien entendu, comme je suis désormais partenaire de Valvoline, tous les fluides que nous mettons dans ma voiture sont des produits Valvoline. Une fois le vide fait dans le système de refroidissement, nous pouvons placer le tube dans le réservoir de refroidissement Valvoline et ouvrir le robinet. Il devrait aspirer tout le liquide de refroidissement dans le système, en espérant qu'il n'y ait pas de bulle d'air. Je pense qu'il s'agissait d'environ 8 litres plus tard, et il était plein. Je peux maintenant installer le spoiler de la queue de canard pour de bon, et vous pouvez voir où va l'air ici. Il reste quelques pièces finales à placer à l'arrière, puis de passer à l'avant pour installer les phares. Et nous y étions. 24 heures. Nous étions vraiment si près du but. Mais il suffit de regarder à quel point cette Porsche est magnifique, même dans cet état inachevé. Elle est dans un meilleur état que les 24 heures précédentes. Oh, nous étions vraiment si près du but. Mais j'ai peut-être été un petit peu ambitieux. Mais je n'ai vraiment pas l'impression d'avoir échoué. Pas du tout, parce que... Eh bien, j'ai une Porsche GT3 2022 entièrement reconditionnée, avec seulement 6500 km au compteur. Elle est si belle, même dans son état inachevé. Oui, d'accord, il manque la partie inférieure de ce grill. Oui, ok, il n'y a pas d'aile à l'arrière en ce moment. Nous sommes en train d'emballer le Touring, parce que j'espère obtenir un aileron en carbone de la marque Mantet, qui sera assorti au toit et au rétroviseur en carbone, ce qui m'évitera d'avoir à emballer l'arrière. Mais je ne pourrai jamais vendre cette voiture. Cette voiture, j'ai l'impression qu'elle est faite pour moi, mais malheureusement,
Je ne peux pas encore la conduire, elle n'est pas complète. Mais rappelez-vous qu'au tout début de la vidéo, il y avait un petit peu de dégâts. Il ne s'agissait pas d'un dommage structurel, c'était un dommage de catégorie N, c'est-à-dire non structurel. Mais cela fait en quelque sorte partie du châssis, c'est du métal très très fragile. Je sais que j'ai acheté cette pièce pour ma GT3 violette. Il y avait une bosse ici. Et c'est un peu comme... ouais, c'est un peu froissé. Mais je ne pense pas que ce soit suffisant pour que je remplace le tout. Je suis presque sûr que lorsque l'atelier de carrosserie rouvrira après les vacances, il devrait être en mesure de retirer cette bosse. Cela n'affecte pas l'alignement des boulons. Ils sont toujours parfaitement alignés. Et le capot est toujours en quelque sorte... l'écart est à peu près correct. Je pense donc que nous pourrons y parvenir par la suite, ainsi que de nombreuses autres pièces. Mais je suppose que vous voulez voir combien j'ai payé et combien il m'en a coûté pour en arriver là. Donc faisons le total ensemble. J'ai gagné cette GT3 pour 98 700 livres sterling. Et j'ai dépensé un total de 40 791 livres sterling pour la réparer. Ce qui nous fait un total de ça. C'est donc beaucoup moins cher que l'achat d'une GT3 de même spécification au Royaume-Uni. Mais bien sûr, elle sera moins chère, car elle est accidentée. C'est une voiture de catégorie N. Et il me reste encore quelques pièces à acheter. Je suppose que cela vous laisse le choix, non? Cela en valait-il la peine ou non? Mais pour l'instant, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, abonnez-vous et donnez-moi un like et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Peace out. Oh mon Dieu!